Hola la gente, j'espère que vous allez bien. Bon, moi j'ai une toute petite voix, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Je vais rapidement vous faire la synthèse des tirages pour le mois d'août. Si vous voulez vraiment avoir toutes les explications, je vous invite à aller voir le live en replay. Sinon, je vais vous résumer rapidement l'essentiel pour le mois d'août. Pour commencer, la palette du mois que vous pouvez utiliser, que vous pouvez vous inspirer, c'est la 203. Voilà. Voilà, j'ai fait la mise au point, c'est quand même un petit peu mieux. Vous avez du jaune citron, un vieux rose mat. La couleur que j'aime beaucoup, c'est Auburn, du rouge. Et alors, blanc, gris, bleu, voilà, très clair. Donc, alors eux, ils disent que c'est pêche, le jaune. Bon, ça c'est un peu bizarre. Après, c'est les couleurs blush, ouais, pour les lèvres, auburn, scarlet et ghost white. Voilà. En tout cas, si elle vous inspire, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, il y a de fortes chances que je l'utilise dans un des livres qui a été tiré au sort. Ensuite, au niveau du livre de Joanna Basford, ce mois-ci, j'aimerais aller dans le monde magique. J'aime beaucoup ce livre. C'est un de mes chouchous de Joanna. Et justement, par rapport au live d'hier, l'idée était de commencer dans un des livres. Je vais commencer un petit colo, tout petit, vraiment tout petit, dans celui-là. Mais en tout cas, j'adore toutes les illustrations. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie également de le commencer, peut-être, ou en tout cas de vous essayer à du Johanna Basford, si vous avez le livre, bien sûr, vous pouvez également vous challenger. Au niveau du tirage des illustrateurs, donc il nous en reste plus que 5, et pour le mois d'août, ce sera Rita Berman. Voilà. Alors moi, j'ai 3 livres d'elle. Donc, je vais vous montrer les pages 40, puisque le tirage de l'illustrateur était en lien avec mon challenge CTA. Il est vrai que, voilà, je ne l'ai pas forcément respecté tous les mois, mais en tout cas, j'essaye quand même d'aller dans les livres de ces illustrateurs-là et je trouve que ben, ça me motive pas mal. Donc, dans les petites bêtes, la page 40, c'est celle-ci. Elle m'inspire beaucoup. C'est deux frises qui se répètent et j'aime. J'aime ce système parce que c'est vraiment tranquille. Une fois que vous avez vos couleurs, il n'y a plus qu'à reproduire. Et c'est justement dans celui-là que j'ai été quand même inspirée par la palette. Vu les éléments, vu les couleurs, je me dis pourquoi pas essayer de combiner. Voilà. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire au mois d'août, mais en tout cas, pour l'instant, c'est l'idée que j'ai et l'envie. Le deuxième, c'est les 4 saisons, je crois. Alors, la page 40, c'est celle-ci, donc double page de, je sais pas trop, tournesol, je suppose. Bon, effectivement, c'est soit je décide d'être sur une seule couleur, peut-être monochrome, mais ça peut être intéressant. Là, comme ça, à brûle pour point, elle me dit pas forcément, elle me parle pas, mais si je choisis, on va dire, des combos de jaune orangé, je peux peut-être effectivement m'amuser en variant, puisqu'il n'y a aucun tournesol identique. C'est une idée, mais pour l'instant, comparé à toutes les autres possibilités, c'est pas le livre que je vais retenir en premier, voyez-vous. Et mon dernier d'elle, c'est le repas, il est neuf. Ouais, il est neuf. Et la page 40, c'est ce joli petit cœur mandala, pareil, qui m'inspire bien, dans la même idée, hein. Soit une palette, et puis je m'aide de la palette
pour panacher les couleurs, soit je pars sur un monochrome. Ça peut être intéressant aussi. Mmh, mais voilà, vraiment, c'est des petits colos chill, quoi. Voilà. Et pour les deux marque-pages, donc Buddy Colo m'a tiré le mini portrait. C'est rigolo parce que c'était le mois dernier, ce n'était pas lui, mais je suis allée dans lui. Bon, c'est pas grave. J'en ai fait quand même pas mal et j'adore ce marque-page et cette thématique, donc je suis ravie d'y retourner éventuellement ce mois-ci. Et l'autre, c'est le kawaii. Le kawaii a 25 marque-pages fois 2. Voilà, c'est pour ça qu'il y a écrit 50, mais c'est fois 2. Donc j'ai donné les doubles à ma fille. Alors je me dis, pourquoi pas se faire un duo? Voilà, un duo mère-fille. Voilà. En tout cas, il m'inspire aussi. Il me donne bien envie. Et puis c'est rapide, les marque-pages. Et maintenant, donc on va passer au colobac. Donc je vous mets la grille sous les yeux pour expliquer les règles si jamais il y a des nouveaux joueurs ou des nouvelles joueuses. Alors, vous avez le principe du petit bac. En rose, vous avez les 10 catégories de base, donc que j'ai adaptées bien sûr au monde du colo. Et tous les mois, on tire une lettre, il y a une valeur de points. Et donc, tout simplement, une fois que vous avez fait votre coloriage, vous regardez si un mot qui commence par la lettre, vous pouvez valider une des 10 catégories roses. Tout simplement. En bleu, ce sont les catégories Switch. Tous les mois, elles s'alternent. La catégorie Switch, comme son nom l'indique, permet de venir remplacer une des 10 catégories en rose. Et c'est un bonus car elle double les points de la catégorie Switch. Donc, vous aurez tout le temps une grille de 10 catégories. 9 roses et une bleue, ou alors les 10 roses. Voilà. Je vous explique avec les couleurs pour simplifier. En plus, pour ceux qui aiment se challenger, j'ai rajouté une thématique. Le colo, une fois qu'il y a le mot avec la lettre et qui valide une catégorie, si en plus, et je dis bien en plus, il correspond au thème bonus du mois, je vous rajoute 15 points supplémentaires. Au niveau des coloriages, j'accepte les marque-pages. Dans tous les cas, peu importe la lettre utilisée, il vous rapportera 10 points. J'accepte le mystère, pareil. Peu importe la lettre, c'est 15 points. J'accepte le numérique, ce sera 25 points. Et si vous faites des doubles pages, ben je double également les points. C'est normal. Si vous avez réussi à trouver les 10 mots, je vous valide en plus le bonus de la full kit, qui est toute catégorie, quoi. Voilà. Et le bonus est de 100 points. Voilà pour tout simplement le jeu du Colobac. Il est évident qu'il n'y a pas de minimum de participation. Vous pouvez très bien jouer que pour un colo qui valide une catégorie, ou vous pouvez jouer pour les 10 colos. Voilà. Après, je fais le calcul des points et je fais un classement de tous les participants. Et ça peut être amusant, challengeant. À vous de voir comment vous voulez jouer, mais ça peut être intéressant d'essayer tous les mois, soit d'avoir plus de points, ou justement de voir votre évolution par rapport aussi aux autres joueurs. Voilà. Alors, pour le mois d'août, nous allons jouer avec la lettre H. De premier abord, on s'est dit, ouh là là, c'est pas de la tarte. Et en fin de compte, pas du tout. C'est limite une lettre assez facile pour trouver des mots en fonction des catégories. Vraiment. On s'est amusé dans le live donc à en donner quelques-uns, des mots. Et il y a énormément de catégories qui peuvent être validées. Voilà. Donc, lettre H qui rapportera 40 points pour un colo libre. La catégorie Switch du mois d'août, ce sera l'activité, le jeu, loisir. Et la thématique, ce sera l'Espagne.
Voilà. J'allais tout le temps en Espagne au mois d'août. Ma famille, il y a une partie de ma famille espagnole. Voilà, c'est une de mes racines que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mode de vie. J'habite à côté de l'Espagne. Donc, à vous de voir si après il y a des colos qui pourraient représenter. Voilà. L'Espagne, c'est également le drapeau, rouge et jaune. Donc, si vous me faites un colo que avec du rouge et du jaune, ben, il rentre dans la thématique. Après, c'est plus complexe pour le reste. Ça peut être effectivement des fois de l'huile d'olive, des olives. S'il y a, vous voyez, par exemple, Rita Berman pour ça, je l'ai montré hier au live, mais vous avez, alors je crois pas qu'elle ait mis en illustration l'Espagne. Je sais qu'il y a le Portugal, mais vous avez à un moment donné, vous voyez par exemple tout ça, même si ça peut faire penser un peu au côté portugais, ben, si vous faites sur des tons de rouge et de jaune, vu qu'en Espagne aussi vous avez énormément d'arabesques, voilà. Je veux dire, il n'y a pas une obligation qui est que le paysage. Qu'est-ce que c'est que j'avais trouvé? Ah voilà. Là, par exemple, vous avez cette petite vignette, le taureau. Le taureau, c'est typique Espagne. Voilà. Le taureau, les castagnettes, les churros. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ben, l'huile d'olive, hein. D'ailleurs, vous avez également une petite vignette, hop, l'huile d'olive. Voilà. Alors, pour un respect de tous les participants, ne me faites pas que ça. Je pourrais pas le compter. Le colo, c'est la page entière. Voilà. La page entière, et effectivement, vous me dites avec thématique Espagne, bon, là, je veux dire, ok. Là, pareil, ne faites pas que le taureau, c'est la page entière. Vous voyez, tout simplement, ceci, rouge et jaune, ben, c'est espagnol, hein. Voilà, hein. Donc, c'est vrai que ça peut être bien de combiner les deux. Rita et et la thématique pour le colobac. En sachant, je le redis, on ne fait pas des colos que pour le thème. Le principal, c'est le mot qui commence par la lettre H et qui vient valider une des 10 catégories. Si ce colo, en plus, peut être connoté Espagne, je décide de rajouter le thème. Voilà. Je crois que je vous ai résumé tous les tirages. J'espère que ça vous motive, ça va vous donner envie de participer, de nous rejoindre. Je remercie bien sûr tous ceux et celles qui participent déjà depuis un petit moment ou qui viennent de nous rejoindre également. J'espère qu'au mois d'août, vous allez pouvoir vous amuser. Si vous ne pouvez pas participer, c'est pas grave. Je le redis parce que c'est vrai que vous avez l'impression peut-être de faire faux bond, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Moi, dans tous les cas, je continuerai mon jeu du moment qu'on ait un minimum de 5 ou 10 participants. Donc, rassurez-vous, c'est pas parce que vous jouez pas une fois que je vais arrêter de le proposer. Je préfère quand même le préciser parce que enfin, j'ai eu quelques messages me disant, voilà, je suis désolée, je ne pourrais pas participer. Et vraiment, ce n'est pas grave. Bien sûr, je suis contente de recevoir des colos et, euh, et ça me plaît d'avoir des participants. C'est un peu le but quand on crée un jeu, hein. C'est d'avoir des joueurs. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Le mois d'août, on sait que c'est les vacances. On a moins de temps de colorier en vacances. Donc, pas de souci. Prenez soin de vous, hydratez-vous et, comme j'aime dire, à vos crayons, fait feu colorier. Des bisous. Mmh.